C'était une nuit de Saint-Sylvestre en 1989. J'arrivais depuis cette direction-là, très très vite sûrement, avec un peu d'alcool, Saint-Sylvestre, route mauvaise. Et je me suis attrapé la borne, j'ai glissé. Et là, ça a été quelque chose d'assez pénible pour moi. Je ne pouvais plus rien faire. Je me cramponnais au volant en disant non, je veux pas y passer, je veux pas avoir un accident. Je me cramponnais ça comme si je me cramponnais à mon ego même. Et tout d'un coup, quand la voiture a commencé presque de s'envoler, une espèce de, quand je suis passé de l'autre côté de la route, elle s'est envolée. Et là, j'ai complètement tout lâché. Je viens de faire une espèce de lâcher prise. Et un grand mot est arrivé dans mon cerveau, ou presque dans tout mon être. Enfin. C'est difficile maintenant pour moi de dire ce qui s'est passé vraiment. Les images qu'il me restent, c'est comme le soleil à travers les arbres. Une espèce de lumière relativement assez forte, là. Une espèce d'éclatement de lumière, puis une autre lumière, un truc un peu cotonneux comme ça. Et tout ce genre d'expérience est très 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 difficile. Les mots pour moi sont difficiles à venir, mais une substance un peu cotonneuse, pas très brillante. Et je me suis senti un peu comme éclaté là-dedans, un peu dissocié. Mais tout en faisant partie. Un peu comme quand on est, par exemple, il y a des moments où on ne sait pas si on dort, si on est réveillé, si on est dans une action ou si on n'est pas dans une action. Un peu des fois, peut-être comme en méditation, des fois, on ne sait pas trop. Alors j'étais plus quelqu'un, mais je faisais partie de ça. Il me semblait que je faisais partie de ça. Et peut-être la chose la plus importante, c'est que, à la limite, j'aurais presque voulu y rester là. Hein? J'étais bien, j'étais tranquille, mais il y avait toujours ce sentiment d'exister. Il me semblait que j'existais encore, malgré ça. Puis, là, à ce moment-là, pratiquement plus rien. Là, ça a été le néant complet. Et simplement, je me suis réveillé à l'hôpital. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, les premières paroles qui me sont arrivées, c'était quand même merde, ça recommence. Pour vous, c'était bien réel? Vous étiez vraiment ailleurs? Ou bien est-ce qu'on peut imaginer que c'était votre imagination qui a fonctionné par une sorte de mécanisme de défense psychologique? Question piège. Je pense que simplement que si c'était pas réel, si c'était une imagination, une défense psychologique, j'en aurais conscience différemment. Là, je n'ai pas de mots pour le décrire. Si je peux le décrire, ça serait dans ma conscience actuelle. Donc, pour moi, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et vous diriez que vous étiez aux frontières de la mort? Aux frontières de quelque chose. La mort, je ne sais pas ce que c'est que la mort. Personne ne peut le dire, et effectivement, oui, on n'est plus là, etc., etc., mais la mort en elle-même, personne ne peut nous le dire. J'étais aux frontières de quelque chose. Je crois que je peux le définir comme un état de conscience différent. Une des premières évidences après cette expérience NDE, c'est peut-être le changement dans la peinture. Si on prend, voilà par exemple ceci ici, une peinture qui a été faite avant. On regarde un sujet figuratif, très graphique. Et juste après, ça c'est une peinture qui date de 88. Et en 89, juste après l'expérience, on voit que le trait éclate et plus que le pinceau reste. Et ça, je ne saurais pas trop me l'expliquer.
La peinture de l'accident, je l'ai faite facilement 6-8 mois après. Quand l'émotion de toutes ces choses-là avait disparu, il n'avait plus que resté le sentiment. Alors j'ai fait quelque chose de ce style-là. Bon, c'est très grand. Et là, on a mon accident ici. Le plus grand changement, ça a été quand je me suis retrouvé aux soins intensifs après 2 jours où ma conscience revenait. Et que là, j'ai vraiment lâché prise pour me dire, ok, je fais. Enfin, nous faisons avec mon ami de l'époque un enfant. Et ça a été très, 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 très fort en moi. Et cet enfant est arrivé pratiquement 9 mois après la NDE. Ça a été une décision, un lâcher-prise qui m'a fait prendre cette décision. Alors j'avais des craintes, des peurs, j'avais déjà donné. Être artiste, c'est toujours aussi, avoir un enfant, c'est toujours une responsabilité en plus. Puis là, tout a coulé comme ça et j'ai vraiment lâché prise par rapport à ça. Peut-être qu'avant, je m'accrochais aux valeurs du devoir, aux valeurs qu'on nous inculque quand on est enfant. Tu dois faire ci, tu dois travailler, tu dois rapporter de l'argent, tu dois vivre dans un système social en étant productif dans ce système social. Et après la NDE, toutes ces valeurs matérielles, pour moi, n'ont plus trop d'importance. Le ticket, vous pouvez me garder, hein? C'est sympa, merci bien. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. D'avoir vécu cette expérience, le fait que j'en ressorte différent, avec des valeurs différentes aussi. Peut-être pour les autres, c'est difficile à saisir. Et le point culminant, le point d'orgue de cette différence, c'est la solitude. Cette solitude, ma propre solitude, j'ai dû l'apprendre. Non, mais comment ça s'appelle, NDE, et ben justement on avait pas eu un accident, mais pas du coma, de je sais pas quoi là. T'as vu les lumières. C'était quoi en fait? T'avais vu quoi? Ben écoute, Tu m'avais dit, mais je sais plus. quand la voiture a commencé de monter, et ben c'est là que tout d'un coup j'ai vu dans les arbres une espèce de lumière. Une espèce de lumière. Mais pas comme, je sais pas, des fois on raconte avec les NDE qu'on voit un tas de personnages, on traverse un tunnel. Moi j'ai rien vu de ça. Après cette lumière, je me suis senti dans une espèce de truc très 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 cotonneux. Mais comme s'il y avait toutes des particules qui étaient séparées. Non, mais comme moi j'étais complètement séparé. C'était toutes des particules, comme éclatées. Comme la peinture de l'accident que j'ai fait. Ça fait comme ça. Et puis c'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Ben oui, effectivement, c'est à cause et pour cela aussi que t'es né. 9 mois après. Non, Hein. ça j'ai entendu quand t'as dit. Tu savais pas? Ben non. Enfin, je savais que c'était par l'entour, mais... Ouais. Au fond, vous diriez que ça vous a servi à quoi, cette NDE? Ça m'a servi pour moi à retrouver le sens de l'existence. Et non à changer complètement ma vie. J'ai reçu quelque chose dont je ne peux pas savoir quoi et que heureusement, maintenant, par moment, quand je suis prêt, ces choses-là me viennent à la conscience et me poussent à agir comme tiens, je dois agir.